ma gloire à jamais, jusqu'à ce que ce l'autre rêve. Avais-je trouvé ou à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que ce l'autre rêve. Avais-je trouvé près de la croix toute tremblante, amour, grâce, m'ont trouvé, l'étoile brillante du matin, la brille autour d'eux, ou à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que c'est l'autre rêve. Avais-je trouvé pour à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que c'est l'autre rêve. Avais-je trouvé pour près de la croix, ô agneau, montrez-moi ces scènes, aidez-moi à marcher toujours, étant sous ses ombre, à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que c'est l'autre rêve. Avais-je trouvé ou à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que c'est l'autre rêve. Avais-je trouvé pour près de la croix j'attendrai, veillant, croyant toujours, jusqu'au jour où j'atteindrai l'autre rive d'eau, ou à la croix, agneau, la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que c'est l'autre rêve. Avais-je trouvé, oh, à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que c'est l'autre rêve. Avais-je trouvé pour Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous venons t'adresser nos remerciements ce soir, exprimer notre adoration, nos louanges, notre humilité, notre profond respect, notre fidélité envers ta parole de vérité.
Reçois les prières de nos cœurs Yamba mabondeli ya mitema na biso. et bénis le reste de la réunion. Epambola oyo etikali ya mayangani. Comme tu as béni la première partie de la réunion, Lokola opambola kete na liboso ya où mayangani. chacun s'est présenté devant Dieu Moko na moko amitalisi liboso na Nzambe. avec les requêtes, les supplications, Na les malombo, besoins, na les makambo na prières yango mabondeli. pour s'adresser à Dieu librement. Pona kolobela na Nzambe na bonsomi. À cette occasion que nous avions convenu de nous présenter devant Dieu Tina yango pour l'adoration et la prière. koyokanaki kokutana liboso na Nzambe pona kobondela na kogumbamela. Nous sommes convaincus de n'avoir pas parlé en vain. Tondimisami tolobi ya pamba te. Nous n'avons pas parlé au vide, Tolobi te na pamba. ni à aucune idole. Tona ekeko Mais nos moko. prières sont destinées à Jésus-Christ, le Dieu vivant. Mabondeli na biso te epa Yesu Kristo Nzambe na bomoi. Le secours qui ne manque jamais dans la Lisungi détresse. oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Jéhovah Jireh, Dieu d'Abraham, Yehova jire Nzambe na Abalama. Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Nzambe oyo oyo na bosenga ya makambo nyonso. Tu as de quoi satisfaire. Ozali na nini mpona kokokisa Tu sais bosenga na comment biso. répondre, Oyebi Seigneur. lolenge nini koyanola nkolo. Nous adorons ta manière de faire les Ozali choses. kogumbamela lolenge na kosala Car makambo. ce que toi Dieu te fait est bien fait. Ete oyo Nzambe osali esala malamu. Garde nos cœurs en Jésus-Christ. Batela mitema na biso na kati na Et ta Yesu lumière Kristo. brille sur nous. Pole na wenge ngali tolo na Et que la biso. puissance du Saint-Esprit agisse encore. Nguya ya molimo mosantu esala lisusu. Change nos cœurs en Ekombola profondeur. mitema na biso na bozindo. Pour qu'il soit ce que tu veux qu'il soit. Pona ezala oyo olingi Qu'il ezala. cesse d'être ce que nous pensons être bien. Etika kozala oyo tozali kobanga Mais qu'il ezala devienne malamu. ce que Dieu veut qu'il soit. Ekoma oyo Nzambe alingi Pour ezala. devenir les vases d'honneur. Pona kokoma bambeki ya Le lokumu. trône de Dieu. Ngwende na Nzambe. Du Dieu saint. Oyo Nzambe parfait. mosantu abongi be. Trouve plaisir à nous, Seigneur. Zwa sengo ya ko na kati Autant na que ta biso. parole se manifeste à nous. Lokola lobi ezali kosalisama na kati na biso. Fais-la agir chaque jour Salaki esala mosala kati pour na la gloire biso. de ton royaume Pona éternel. nkembo ya bokonzi na yesu kuna Dans le nom biso. de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo. exhorte-nous maintenant, Père, Lindisa afin que nous biso. puissions repartir Liboseke d'ici tozonga na esika oyo. avec quelque chose à cœur. Na eloko moko na motema. Dans le puissant nom de Jésus-Christ Kombo nangu ya Yesu et Kristo. par le sang rédempteur de l'agneau Nzela ya immolé, makila ya nous kosukola offrons ces prières pate. et supplications. Kosini mabondeli te malombo oyo. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu Tokotanga liloba na Nzambe dans le livre des Proverbes, chapitre 17. na buku ya masese zomi na sambo. Proverbe 17. Masese zomi na sambo molongo ya tuku mibale. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Moto na motema na mobulu akolonga te. Ye oyo ajali na lolemo na lokuta akokweya na likambo mabe. Luc chapitre 6. Luka mokapo ya motoba. Nous prenons le verset 43 jusqu'au verset 45. Tukumine na misato kino tukumine na mitano. Luc 6, verset 43 et 45. Luka mokapo ya motoba molonga tukumisato. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas les figues sur les épines, et l'on ne vendange pas de raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur, et le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oete nzete malamu ekobotaka mbuma mabe te. Pe nzete mabe ekobotaka mbuma malamu te. Nzete na nzete ekoyebana mpona mbuma na yango mpenza. Oete bakobuka misuki na nzube te. Pe bakobuka mwiti na matiti mpamba te. Moto malamu abimisi mpona malamu kati na makambo. Malamu mabombami na motema na ye. Mpe moto mabe abimisi mpona mabe kati na makambo mabe. Oete monoko na ye elobi na makambo matondisi motema na ye. Jean 14, versets 16 et 17. Yohane zomi na minei molongo ya. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous. Tengai na kobondela tata mpe akopesa bino mosungi mosusu ete avanda na bino libela. Ye molimo na solo oyo bamokili bayebi koyamba ye te. Nzambi bajali komona ye te mpe bajali koyeba ye te. Bino nde bojali koyeba ye mpo ete ajali koumela epai na bino, ajali mpe kati na bino. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Nzambe apambola botangi ya liloba na ya bule. Et veuillez vous asseoir. Bokoyi kovanda. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette méditation, Totemboli bino boye malamu na komanula à oyo. cette soirée d'adoration et prière. Kogumbamela pe mabondeli. Nous sommes en train de poursuivre le sujet de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Tozali kokoba na likambo na biso ya mama likambo na biso molimo mosantu ezali nini. Hier, nous avons abordé l'aspect du Saint-Esprit en tant que pluie qui est répandue, mais une pluie pour tous. Lobi tolobelaki molimo mosantu lokola mbula oyo mongisami mpona biso banso. Et dans la suite des temps, nous y reviendrons encore. Suka na tango tokozonga lisusu. Parce qu'il faut saisir bien cette vérité-là, surtout en ce temps de la fin. Mingi na tango na suka oyo. Nous ne pouvons pas passer comme par brosse dessus. Tokokite koleka likolo. Mais ce sont des vérités fondamentales Ezali basolo ya moboko. qui permettent aux enfants de Dieu d'avoir du bon discernement spirituel, leur permettant de distinguer le faux du vrai, de distinguer le royaume de Dieu avec le royaume des ténèbres. Car les deux royaumes ne cohabitent pas. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne et sa vérité domine. Et dans le royaume de Satan, c'est le royaume des ténèbres, là-bas le diable domine et fait des zizanies et entretient des confusions. Il n'y a rien là-bas de commun entre les deux. Il n'y a rien de commun. Alors ce soir, nous voulons entendre cette pensée de méditation. Un cœur faux ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un cœur faux ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit est une pluie, comme nous l'entendons et nous y reviendrons, mais quand elle tombe sur des hommes dont les cœurs sont faux, cette pluie ne peut pas changer l'état de ce cœur. Car la pluie ne change pas l'état de la terre. La pluie vient, elle ne fait qu'abreuver la terre. Elle arrose la terre. Elle humidifie la terre. Mais la terre reste ce qu'elle est de par sa composition. Si elle contient du calcium, ce sera du calcium. Si c'est une terre sablonneuse, il y aura du sable. Si c'est plein de cailloux, il y aura que des cailloux. Que la pluie tombe le matin, la nuit ou le soir, l'état de la terre reste le même. La pluie ne change pas la nature de la terre. La pluie vient abreuver la terre. Nous avons entendu Frère Branham se référer à son passage d'Hébreux chapitre 6 hier, où il était écrit ceci, si vous prenez juste un extrait là. Hébreux 6 verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Nzambi mabele masili komela mbula oyo kinokaka na yango mbala mingi makobimisa ndunda kosunga baoyo batimoli yango na kozwaka mapamboli na Nzambe. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Ndesoko makobimisa nzube mpe matiti mpamba makoki na eloko te mpe malingi
Kulakela mamabe nsuka na yango kuzika moto. Voyez-vous que la pluie qui vient, ne vient pas pour changer la terre. Mais l'écriture commence par dire, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie. La pluie vient pour abreuver la terre. Et la terre ensuite contient des semences. Il y a généralement de bonnes et de mauvaises semences. Mais la pluie ne change pas la nature des semences qu'il y a dans la terre. La pluie abreuve la terre pour permettre à chaque semence de manifester sa couleur. Dans le naturel, cette leçon est facile à comprendre et à retenir. Si je prends du maïs, je peux planter ici, en ayant pris soin d'enlever les dalles. Parce que sur les dalles, ça ne va pas pousser. Il faut un peu la terre malléable, pas une terre modifiée comme celle-là. Il y a du béton et ça. Vous allez trouver le sol dans lequel la semence peut se développer. Je vais prendre au même endroit à côté. Ici, je mets le maïs et moins d'un mètre de là, à une distance peut-être que de 40 cm. Je prends les grains de manguier, je mets là-bas. Et je prends aussi les grains d'acacia, je mets là-bas. Je prends les grains de piment, je mets à côté. Et je prends les grains de la terre chaude, je mets aussi à côté. Voyez ça? Je prends les grains de citronnelle, je mets à côté. Quand la pluie va tomber dessus, la citronnelle ne changera pas. Le maïs ne changera pas. Il restera du maïs. Bien qu'enfoui dans une même zone de terre, le maïs restera maïs. Le piment restera piment. La serre chaude demeurera serre chaude. L'ivraie demeurera l'ivraie. Le chardon restera chardon. Les épines, ces plantes rampantes resteront des épines. Mais chacun va bénéficier de l'eau de la pluie. Et la terre elle-même va bénéficier de l'eau de la pluie. Maintenant Dieu dit, si la pluie qui tombe souvent, tombe et tombe encore souvent, la fréquence, elle tombe souvent sur cette terre-là, la terre est abreuvée. Et ça permet aux semences qu'il y a dedans de se développer. Et chacun selon son espèce, selon sa nature. Ok. Maintenant, si cette terre produit une herbe utile pour les besoins de l'homme, cette terre abreuvée participe à la bénédiction de Dieu. C'est lorsqu'elle produit la bonne semence ou des arbres utiles pour l'homme. Là, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais lorsqu'elle produit de la mauvaise herbe, de ronces et des épines du charbon, il ferait que si l'homme passe par là, les poils de ces herbes-là touchent sa peau et tout commence à chatouiller. Ou la peau gonfle énormément. Oui, c'est blesse. Là, la terre est réprouvée et elle est maudite par l'homme. Il ne va pas appeler ça bénédiction. Mais la pluie, il reste pluie et les semences restent semences. Maintenant, quand nous cherchons à ce que la pluie de l'esprit tombe sur nous, parce qu'effectivement Dieu a promis de répandre de son esprit sur toute chair. Mais cette pluie vient pour faire développer les semences qui ont été placées au-dedans. Comme je l'ai dit, la nature de la semence qu'il y a au-dedans,
À supposer que vous avez un homme ou une femme qui n'est pas encore régénéré, qui n'est pas né de la vérité, qui n'est pas vraiment né de la parole. Lorsque la pluie de l'esprit tombera sur cet homme, en qui la semence de la parole ne figure pas, la semence n'a pas de place dans son cœur, pensez-vous qu'il va devenir un fils de Dieu? Il ne le peut pas. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, c'est la parole qui vous donne ce pouvoir. La parole du Seigneur. Elle doit avoir d'abord trouvé place au-dedans de vous. Elle doit avoir été plantée en vous. Et vous devez l'avoir reçue en toute fidélité. Et quand l'esprit va venir, ce ne sera pas le contraire qui va se produire, mais ce sera la continuité de la parole, la fidélité de la parole, la manifestation de la parole. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas le véritable Saint-Esprit. Même parmi ceux qui criaient dans les églises. C'est parce que dans leur cœur, la vraie semence n'a pas encore de place. Vous pouvez fabriquer une religion d'apparence, une piété du dehors, mais votre nature profonde ne saura pas se cacher. Cette nature-là finira par apparaître. Parce que vous ne faites pas d'effort pour ne pas être cela. Vous êtes ce que vous êtes dans votre cœur. Que Dieu nous aide chaque jour. Dans le Proverbe chapitre 4, la parole nous dit ceci. Proverbe chapitre 4, voyons le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Prends soin et garde ton cœur plus que toute autre chose. Car le genre de vie que tu vas mener, la sorte de vie que tu vas manifester dans ton corps, a pour source ton cœur. Comme ce qu'on va voir au dehors, les expressions, les réactions, le langage, les comportements, les attitudes, tout ce qu'on va voir dehors, l'habillement, la démarche, les réflexes, les habitudes, tout ça a pour source de vie le cœur humain. Donc si le cœur est faux, le dehors ne manquera pas de manifester les faussetés. Si le cœur est pervers, l'extérieur ne manquera pas de manifester de perversion. Si le cœur est maladroit, on aura des comportements et des langages maladroits. Si le cœur est plein de choses artificielles, on verra votre corps se trouver plaisir dans des choses artificielles. Est-ce que chacun entend? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui ce cœur que viennent les sources de la vie. Mais la Bible dit qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Impossible. Et ce cœur faux ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Si la pluie de l'Esprit tombe sur un tel cœur, l'Esprit ne va pas y demeurer. Il restera au dehors du cœur. Or, c'est dans le cœur, comme nous verrons, que Dieu place les choses de Dieu. Donc, mais si votre cœur est faux, c'est que vous ne pouvez pas recevoir les choses du Dieu. Mais l'onction, l'aspersion de l'esprit, là vous pouvez en jouir les effets. Mais voyez, c'est du dehors.
Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Vous pouvez manifester autant de choses et faire des miracles et prophétiser, mais vous aimerez un cœur perdu. Et au jour du jugement, vous le découvrirez. Et toutes les apparences de piété n'avaient servi à rien. C'est pour ça que chacun de nous doit renoncer à l'hypocrisie. Qu'y a-t-il avec l'hypocrisie? Le Seigneur a dit ici dans Marc chapitre 7, au verset 6 à 7. Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Voilà. Yende alobaki na bango ete Isaya asakolaki malamu na ntina na bino bakosi lokola ekomami ete bato oyo bakotosaka ngai minoko kasi mitema na bango izali mosika na ngai bakosanjola ngai pamba bakosalisa malako majali mibeko na bato. Voyez? Comment des gens qui fréquentent des congrégations religieuses peuvent être des hypocrites? Car moi je sais que le Seigneur a raison. C'est des gens qui fréquentaient les églises, mais c'était des hypocrites. Parmi eux, il y avait des responsables qui avaient des responsabilités dans les églises. Il y avait des conducteurs qui servaient de prédicateurs. Il y avait même des sacrificateurs parmi eux là-bas. Il y avait des fidèles membres de ces églises. Mais c'était une bande de hypocrites. Quand ils venaient dans ces églises, ils honoraient Dieu du dehors. Beaucoup de lèvres, c'est que les yeux voient. Mais leur cœur devant Dieu est un cœur éloigné de Dieu. N'a-t-il pas des gens pareils dans nos églises? Des hypocrites jusqu'à présent? Donc vous vous demandez des fois, mais comment celui-ci est devenu même un prédicateur? Et comment y a-t-il des gens qui écoutent cet individu? Un hypocrite! La pire des choses que je connais. Mais il y en avait là. Des hypocrites. Ils disent être avec vous, mais ils sont contre vous. Hypocrite! Les hypocrites, c'est une race très dangereuse. Ils vous détruiront à bas bruit. C'est des gens dont il faut totalement se méfier. Si le Seigneur lui-même nous a mis en garde, alors c'est très sérieux. Les hypocrites, Dieu connaît les cœurs. Dieu ne regarde pas aux apparences. Il ne juge pas selon les apparences. Mais il juge d'après le cœur. Et Dieu ne peut tromper Dieu. Dieu connaît tout ce que sont chacun des humains. Qui est quoi? Dieu sait quoi. Nous nous laissons impressionner par les dehors, par les apparences. Et Dieu connaît ce qu'il y a au fond. Hypocrite! Un cœur éloigné de Dieu, mais il y a des apparences d'un croyant très affaibli, très fatigué. On les voit réguliers à l'église même. On les voit chanter avec joie. On les voit dire Amen, Alléluia. Un cœur éloigné de Dieu. Mais il joue tous les rôles extérieurs d'un chrétien. Il accomplit tous les devoirs apparents. Il paye sa dîme, paye les offrandes, assiste l'église. Et quelle est la situation avec ce cœur? Au-delà de la parole de Dieu, à laquelle il ne donne pas l'autorité absolue.
Il nous enseigne aussi des préceptes d'hommes. Des commandements d'hommes, il s'accroche à ça. Des doctrines d'hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont ces doctrines auxquelles il s'attache. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit de Dieu, heureusement, n'est pas une fausse sceptique. On peut aller tromper les dénominations, mais on ne saura pas tromper les élus de Dieu. Ils lui sont enseignés et ils connaissent les vérités révélées. J'espère que vous êtes l'un d'eux. Hein? Et que votre honneur envers Dieu n'est pas du bout de lèvres. Ce n'est pas un formalisme d'église. Hein? Que vous venez accomplir juste ici et quand vous sortez, c'est tout sauf un chrétien. Je ne souhaite pas que ce soit cela. Frère Branham dit ceci. Parce que nous devons analyser ces catégories de gens et de cœurs. Frère Branham, il nous dit ceci. Dans les sermons, la divinité expliquée. Prêché le 25 avril 1961. Au paragraphe 103. Il voulait conseiller deux frères qui étaient en dispute religieuse. Ils se disputaient à mort. Notre doctrine est la bonne, la vôtre est la mauvaise. Il dit, maintenant, j'ai dit, frère Fischer, j'ai dit à frère Ness, pour répondre à votre question, j'ai dit maintenant, je ne prends parti pour aucun de vous frères. Parce que chacun d'eux disait à frère Branham, vous devez montrer votre position. Prenez position, donnez raison là où il y a la raison. Celui-là, c'est Silsop, dit que c'est moi. L'autre, c'est moi. Frère Branham, c'est tout, danger. Et frère Branham dit, je ne prends parti pour aucun de vous. Pourquoi? Et je sais que tant que vous vous disputez, vous avez tous les deux tort. Tant que vous cédez à l'esprit de dispute entre vous, vous vous appelez frère. Donc, chacun de vous deux, avec cet état de dispute, vous êtes condamnable, vous avez tort. Quelle sagesse. En effet, je préférerais avoir une doctrine fausse et le cœur juste plutôt que d'avoir la doctrine juste et le cœur faux. Serait-ce aussi votre souhait? Un cœur faux ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Que Dieu nous aide à corriger nos cœurs, à changer nos cœurs. Allez, dehors. Des cœurs droits et sincères, c'est ce que nous voulons. Mais malheureusement, il n'y a plus de sincérité parmi les chrétiens. Le problème de là, on va y arriver un jour. On y a également. Des chrétiens, même de nos jours, il n'y a plus de sincérité. Les gens sont tellement hypocrites. Mais je ne souhaite pas. Et je n'enseigne pas pour que vous demeuriez pour que vous soyez l'un de ces hypocrites-là. Je veux des cœurs sincères. Le Saint-Esprit cherche des cœurs honnêtes. Amen. En effet, je préférerais avoir une doctrine fausse et le cœur juste plutôt que d'avoir la doctrine juste et le cœur faux. Et j'ai dit, après tout, c'est l'état de votre cœur. Et même pour que le Saint-Esprit vous soit donné, ce n'est pas le nombre de baptêmes d'eau ou juste le nom de Jésus-Christ qui suffit d'être invoqué. Le Branham m'a dit que ça dépendra de l'état de votre cœur. Pour que Dieu vous donne son Saint-Esprit. Ça dépendra de l'état de votre cœur. Alors, Branham préfère avoir un cœur mauvais
Non, une doctrine fausse, mais avec un cœur. Plutôt que d'avoir à l'église parmi ses frères une doctrine juste, mais qui est crue et défendue par un cœur faux. Le cœur faux ne trouve pas le bonheur. Car si ton cœur est faux, malgré la bonne église, la bonne doctrine de votre église, à quoi ça va te servir cette bonne doctrine? Dès lors que ton cœur est faux, et il ne peut pas trouver le bonheur. Tu peux chanter partout et dire, notre église est dans la vérité. C'est elle qui est la meilleure et la bonne. Mais ça ne te sert absolument à rien. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux ne peut pas recevoir le Seigneur. Il faut que ce cœur soit chargé impérativement, absolument, obligatoirement, coûte que coûte. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit qu'il ôtera de votre corps le cœur de pierre? Il placera le cœur de chair. Et que ce n'est après ça qu'il a dit qu'il va mettre à nous son esprit. Donc, un cœur faux ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Que chacun comprenne et retienne. Et qu'il soit attentif à son cœur. Examine l'état de son cœur. Indispensable, obligatoire. Mes chers amis, ne trébuchez pas là-dessus. Ne prenez pas ça à la légère. Dieu dit ceci. Au verset 26. Ézéchiel chapitre 36. Verset 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Après qu'il ait changé votre cœur. Pas avec un cœur mauvais. Pas avec un cœur méchant, pas avec un cœur faux. Le cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Quelle que soit la quantité de pluie de l'esprit qui tombera dessus, ça sera en superficie. Parce que barrière est à mon avis. C'est la parole qui met l'obstacle. Je vous dis que ça ne peut pas entrer là-bas. Ce n'est pas votre prédicateur, ne vous en prenez pas moi. Je dis c'est pas pasteur Yépé. Pourquoi Kamate Abouyi? Est-ce que ma camus côté est athée? La vie est là-dedans. C'est dans ces choses ici. Et c'est là que Dieu distingue les âmes d'avec les âmes. Il distingue les gens d'avec les gens. Un cœur faux ne peut pas recevoir le Seigneur. Il faut enlever les mauvais cœurs. Dieu a promis d'enlever ça. Mais pour que cela marche, d'un côté Dieu promet que j'ôterai. Est-ce qu'il viendra ôter de force? C'est pas comme ça. Il nous a créé sur la base du libre arbitre. La faculté de choisir entre le bonheur et le malheur. Choisir entre le bien et le mal. Il a placé ça devant chacun de nous. Il pense que c'est le cas. Dans le Proverbe 23. Au verset 26, l'Écriture dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mais s'il y a quelqu'un qui lui ne veut pas donner son cœur, quand Dieu dit donne-moi ton cœur, c'est de tout ton cœur qu'il veut. Pas une partie de ton cœur. Vous demeurez dans un état de tiraillement. Vous devez lui donner
tout votre cœur. Et lui veut changer tout votre cœur. Pour introduire un cœur nouveau, complètement différent du cœur ancien et mauvais que vous avez. Totalement différent. Et ce cœur nouveau-là, c'est même une création qui vient remplacer en totalité le vieux, mauvais, méchant faux cœur. Et notre prière doit plaider pour cela. Dans les psaumes 51, au verset 12, oh Dieu, crée à moi un cœur pur et renouvelle à moi un esprit bien disposé. Il te faut accepter de donner ton cœur. Il te faut ensuite demander à Dieu le Créateur de créer un cœur pur qui remplacera le cœur impur par lequel tu es né dans le monde ici. Non, non. Prenez le verset 11 dans les Lingala. Où est tout? 51. 51. Le verset 12? Oui. Ok? Oui. Allez-y. Prenez le verset 10. Enzambe, jalisa ngai motema na mpeto, pe pesa ngai molimo na sika na boyenge bene kati na ngai. Demandant au Créateur de créer. Il s'agit d'une création. Ce n'est pas un bricolage. Ni un lifting. Un modélage. Une adaptation. Non, il s'agit d'une création. Dieu, le Créateur, doit créer. Et tant qu'il l'a pas fait, même quand vous allez crier avoir le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait une création d'un cœur. Sinon, la mauvaise nature va persister. Voilà au nom du Saint-Esprit. C'est qu'il y a encore la pire de séduction. Je ne veux pas qu'aucun de vous aille dans une telle direction. Nous nous en au principe de la parole de tout notre Dieu. Vous le voyez clairement? Qu'il faut la création. Ce changement doit s'opérer avant que le Saint-Esprit. C'est vrai. Alors, Frère Bonhomme dit ceci. Dans le sermon Dieu mal compris. Prêché le 23 juillet 1961. Le paragraphe 94. J'ai compris ceci. Lorsqu'une personne est assise dans une assemblée, un esprit peut descendre sur elle. Et pourtant, vous savez que cette personne est dans l'erreur. Et ne mène pas une vie correcte. Et comme elle est assise dans une assemblée, un esprit peut descendre sur elle. Mais vous savez qu'elle est dans l'erreur. Que cette personne-là ne mène pas une vie correcte. Faites attention à ce que vous dites au sujet de cet esprit. Cela pourrait être le Saint-Esprit. Bien que la personne est mauvaise, bien qu'elle est dans l'erreur, bien qu'elle ne mène pas une vie correcte, et ça peut être le Saint-Esprit. Mais vous avez l'assurance de par les gens qu'elle mène, que si c'est vraiment le Saint-Esprit, alors ce n'est pas le Saint-Esprit dans son cœur. Ça au moins, vous en aurez l'assurance par la parole. Ça peut être vraiment le Saint-Esprit, mais je ne peux pas admettre que ce soit le Saint-Esprit dans son cœur, pendant que la personne mène une vie qui n'est pas correcte. Ça non. Ça peut être le Saint-Esprit qui s'est répandu comme une pluie, mais pas dans le cœur. Parce que si c'est dans le cœur, c'est que les sources de vie doivent produire les effets.
Les sources de vie doivent montrer les évidences. Il y a la vie de la parole. Le Saint-Esprit vivifie la parole. En vrai. Alors, faites attention à ce que vous dites. Au Saint-Esprit, cela pourrait être le Saint-Esprit. Il n'est pas dit que lorsque vous voyez quelqu'un dans une assemblée, que l'Esprit vient sur lui, et que c'est le Saint-Esprit toujours. Ce n'est pas ce que le message a fait. On dit que ça pourrait être. Et vous soyez sur vos gardes pour ne pas taxer l'esprit de n'importe quoi. Soyez prudents dans votre discernement, dans votre examen de la chose. Ça pourrait être le Saint-Esprit, tout comme ça pourrait aussi être un démon. Un esprit mauvais sur la personne. Êtes-vous là? Les deux possibilités sont devant. Mais la plus dangereuse, c'est celle où ce serait le Saint-Esprit, mais que vous serez en train d'appeler ça le diable. Là, ça vous met sur la piste du blasphème contre le Saint-Esprit. Cela pourrait être le Saint-Esprit. Ne jugez pas l'esprit par l'individu. La personne peut-être que dans les mais alors la Bible ne déclare-t-elle pas que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes? La pluie. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus n'a-t-il pas dit quand les champs furent ensemencés, laissez tous croître ensemble. Laissez-les tous croître ensemble. Le blé est livré ensemble. N'essayez pas d'arracher les frères. N'essayez pas de les juger. Laissez-les croître ensemble. Et en ces jours-là, les anges seront envoyés. Ils prendront toutes livrées pour la brûler. Et le blé sera amassé au grenier. Mais c'est à leurs fruits qu'on le reconnaîtra. Vous pouvez les savoir dans votre cœur. Ah ouais. Parce que les aigles ne sont pas bavards, trop bavards. Hein. Des fois on constate mais on ne dit rien. Mais on a déjà compris. Le Branham aussi parle ici de ce que lui a compris. Il a compris. Vous aussi, vous pouvez le savoir. Dans votre cœur. Continuez à essayer de traiter avec cette personne. Mais ayant déjà compris ce qu'il y a. Amen. Parce que la parole a ses caractéristiques. La parole, elle est merveilleuse pour nos cœurs. Elle a vraiment ses caractéristiques. Dieu nous aide à ces points. Êtes-vous là? Ici dans Luc chapitre 6, nous l'avons lu, verset 43-45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Nzete malamu ekobotaka mbuma mabe te, pe nzete mabe ekobotaka mbuma malamu te. Soki nzete ezali malamu ekobota mbuma malamu, soki nzete ezali mabe ekobota mbuma mabe. Un bon arbre nzete malamu ne produit pas de mauvais fruits. ekobota mbuma mabe te. Un mauvais arbre nzete mabe ne produira pas de bons fruits. ekobota mbuma malamu te. Est-ce que c'est clair? Ezali pole. Facile à retenir? Allons-y. La personne est un arbre. L'esprit qui vient sur la personne est un autre arbre. Il faut distinguer les deux, chacun dans sa nature. Vous pouvez avoir un arbre qui est, n'est-ce pas? Mais sur lui, la pluie de l'esprit tombe. Oh, l'esprit, c'est le bon arbre de Dieu. C'est l'arbre de vie. C'est la bonne vie, c'est la vie éternelle. Il peut oindre pour se répandre. Attention à l'esprit qui est venu. Ne le diabolisez pas. Mais jugez la personne par le fruit de sa propre vie. Ensuite, quel esprit
asima sambisa molimo par les fruits que cet esprit produit dans la vie de la personne. mbuma oyo molimo wana ezali kobota kati na bomoi na moto. Un exercice délicat Wana musala ya makasi penza et spirituel. ya molimo. Et vous pouvez arriver à distinguer l'esprit d'avec la personne. Kokoma kokesanisa molimo na moto. Mais ce que nous voulons, Oyo biso tolingi quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, c'est que vous ayez les choses de Dieu dans votre cœur. bozala na ndanga na nzambe kati na mitema. Que vous soyez de bons arbres. Bozala banzete malamu. Ayant reçu aussi les bons arbres de Dieu, l'arbre de Dieu qui est le Oyambaka Saint-Esprit. nzete malamu ya nzambe nzete na bomo ezali molimo mosantu. Amen. Verset 44. Tukuimini Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur les épines et l'on ne vendange pas de raisins sur des ronces. nzete na nzete ekoyebana mpo na mbuma na yango penza po ete bakobuka misuke na nzube te mpe bakobuka mouti na matiti mpamba te. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moto malamu abimisi mpo na malamu kati na makambo malamu mabombami na motema na ye. Te moto mabe abimisi mpo na mabe kati na makambo mabe po ete monoko na ye elobi na makambo matondisi sami na motema na ye. Amen. L'homme bon, c'est un arbre. Moto malamu azali nzete. Il tire les bonnes choses de son bon trésor de son Azali cœur. kobenda makambo malamu na Du ebombeli. bon trésor de son cœur. Quand l'homme est bon et qu'il a un bon cœur, ce bon cœur-là produira de bonnes choses. Ekobota makambo malamu. Que ce soit en langage, en Ezala acte ou en maloba œuvre. kozongisa makambo to na misala. Parce qu'il a un cœur bon. Oyo azali motema malamu. Et l'homme méchant, les mauvais, Moto ya kanza oyo ya mabe. il tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Na ebombeli mabe. Le cœur qui est mauvais. Motema oyo Un cœur qui est faux ne peut rien produire de bon. Ekoki kobota eloko ya Là, malamu c'est te. l'homme par rapport à ses propres fruits. Wana ezali moto na mbuma na ye moko. Maintenant, quand vous montez dans la dimension spirituelle, Obuti na mosanda ya cet molimo. homme qui est un arbre peut recevoir un déversement. Moto azali nzete Une ya pluie, koyamba kotoka na une onction. komanisama ya molimo. Une onction sur lui. Kolami likolo na ye. C'est un autre arbre Wana ezali nzete qu'il mosusu. faut également discerner. Oyo esengeli kososola yango. Êtes-vous là? Ozali wana. Et si l'esprit qui vient sur la Soki personne molimo esili koya likolo na moto. est de Dieu, Ezali ya nzambe. il produira et manifestera la parole. Ekotalisa liloba. Mais si l'esprit qui est sur la personne Soki molimo ezali likolo na moto. est du diable, Ezali ya zabolo. il sera contre la parole. Akotelemela liloba. C'est vrai. Ezali solo. Allons-y. Tokenda. Je vais lire ici dans le sermon Akotanga na litea. présumé qui a été prêché le 10 juin 1962. Mokolo zomi ya sanza motoba. Paragraphe 102. Mukama na mibale. Le 10 juin 1962. Ah bien, vous direz, Mbongo bokoloba. gloire à Dieu. Kembo na nzambe. Frère Branham, Eko bana. gloire à Dieu. Kembo na nzambe. Le Saint-Esprit a fait telle chose. Molimo mosanto esili kosala likambo songolo. J'ai crié, Nangangi. j'ai poussé des cris. Nangangi makasi. Et ne savez-vous pas que la même eau qui a été envoyée pour le blé réjouit tout autant l'ivraie aussi? Oyebite. L'ivraie puante, Mai moko isina majiko na masangwe ikindaka pepo na. kosepelisa. Lititi mabe, ya solo mabe. Oya solo mabe wana. Comment s'est-elle retrouvée là? Lolenge nini ekutami wana. Ça réjouit une plante rampante. Ezali kosepelisa nzete ezali ko. Ça réjouit une ronce. Ezali kosepelisa. Pourquoi? Nzeta nzube Elles mpona nini. sont assoiffées. Ezali na posa na yango. Et cela se trouve dans les champs. Yango ezali kati na Quand la pluie tombe sur le juste et sur les injustes. Mbula ezali kokwea likolo na bato na sembo na bato Et mabe. vous direz, Okoloba. j'ai crié frère Branham. Nangangi ndeko bana. J'ai dansé en esprit. Na bini. J'ai parlé en langue. Na lobi na kota. Moi aussi, je crois ces choses. Ngai pe nandimaka makambo wana. Mais quel genre de fruits cela porte-t-il? Kasi mbuma nini yango ezali kobimisa. C'est à leurs fruits que vous les reconnaissez. Ezali na mbuma na bango nde bokoyeba bango. Écoutez ceci. Boyoka boye. Le fruit de l'esprit, Mbuma ya molimo. c'est la parole de Dieu se manifestant. Ezali mbu. Liloba na nzambe ezali kotalisama. Le fruit de l'esprit de Dieu, Mbuma ya molimo na nzambe. c'est la parole de Dieu
se manifestant. Le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu se manifestant. Le fruit de l'homme mauvais, ce sont les mauvaises choses que l'homme va faire. Les mauvaises choses que l'homme va dire. Les mauvaises choses que l'homme va adopter comme attitude. Là, c'est le fruit de l'arbre, l'homme méchant. L'homme mauvais. Mais lorsque l'autre arbre vient sur lui, qui est l'Esprit de Dieu, l'arbre de vie éternelle, le bon arbre du Seigneur, la vie de Christ, qui est la parole de vérité, ne manquera pas son but, ne manquera pas sa cible, s'identifiera elle-même. La parole s'identifiant comme étant la parole en pleine manifestation. Le fruit de l'Esprit, c'est la parole de Dieu qui est manifestée. Êtes-vous là? Donc si un arbre mauvais a reçu ce déversement de la pluie, et dans le cœur, ça ne fait pas. L'esprit n'a pas dans son cœur parce qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un cœur maladroit ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un cœur malhonnête, tricheur, fraudeur, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un cœur rancunier, conflictuel, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Il faut que le cœur soit d'abord changé. Pour que le Saint-Esprit arrive jusqu'au cœur. Êtes-vous là? Oh, de quel arbre êtes-vous? De quelle espèce d'arbre êtes-vous? Voyez, le fruit de l'Esprit, c'est la parole de Dieu se manifestant. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la patience, la foi. La foi en quoi? Dans la parole. C'est la manifestation de l'Esprit. Il ne produit pas l'incrédulité envers la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'incrédulité. C'est un esprit de foi envers la vérité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, le fruit de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Sous forme de quoi? L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la patience, la foi. Sujet de la foi. C'est la foi en quoi? Pas dans des credos, pas dans des dogmes. Le Branham dit que lorsque vous voyez quelqu'un dire qu'il a le Saint-Esprit et qu'il accepte quelque chose de faux, cela montre que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit de Dieu. Hein? Il peut déclarer qu'il a le Saint-Esprit. Se met à défendre des faussetés. Sachez directement que le Saint-Esprit dont il parle là, n'est pas le Saint-Esprit de la Bible de Dieu. C'est un faux Saint-Esprit dont il est un témoignage. Et amen. Car le fruit de l'Esprit c'est la foi. Et la foi envers la parole de Dieu. Envers la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole. Absolument, assurément. Alors il nous faut recevoir le Saint-Esprit. Mais pas sur de mauvais cœurs. Le cœur méchant et pervers, prêt à gober des bêtises et des mensonges. Il faut un cœur
pur créé par Dieu, qui ne peut jamais s'hybrider à la fausseté. Vous pouvez être tenté, mais vous n'y demeurerez pas. Vous y attacherez pas. C'est vrai. La vérité et l'erreur peuvent se rapprocher de fois. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous pouvez basculer. Mais un élu de Dieu ne tombe pas comme le serpent. Depuis que le serpent est tombé, il n'est jamais relevé. Un enfant de Dieu, même s'il peut trébucher, il va se relever. C'est vrai. Tout dépend de l'état de votre cœur. Alors ici, je prends dans les questions-réponses du 12 janvier 1961, le paragraphe 205. 205. Maintenant, par exemple, beaucoup de gens disent, youpi! Frère, je sais que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia, gloire! Alléluia, gloire! Gloire à Dieu! Toi, quand tu entends ce cri-là, tu es tellement impressionné. Seigneur, voilà la chose que moi je manque. Cette sœur, elle au moins est là, ça. Son frère, lui au moins il a. Ne vous arrêtez pas au verbiage. C'est à l'air fruit que vous les reconnaissez. La parole est assez claire, elle nous enseigne assez clairement. Il dit, beaucoup de gens disent, c'est pas un petit nombre, c'est un grand nombre. Il dit, youpi, frère, je sais que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu! Et pourtant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le dire ne suffit pas. Le dire ne confirme rien. C'est la parole qui dévoile les identités des gens. La parole nous dit qui est quoi. C'est amen et pour toujours. Basez-vous sur la parole. C'est elle qui dévoile votre nature et qui démarque ce que vous êtes. Pourtant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils pourraient parler en langue et tout le reste. Crier, danser dans... Pourtant, ne pas avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Car la pluie tombe sur les justes et les injustes. Ce n'est pas parce que l'on ressent, mais c'est pas le fruit. Amen. Amen. Quelqu'un peut ressentir cette joie. Il peut la manifester même. Mais n'oubliez pas que quand la pluie tombe sur le juste et sur les injustes, l'ivraie se réjouit de la même manière que le blé. Côté manifestation de joie, les sentiments s'exprimer, vous n'aurez pas trop de différence. Mais ce n'est pas parce que l'on ressent qu'on va faire la différence ou qu'on va conclure et identifier. Mais c'est par le fruit que génère cet arbre. Quel genre de fruit? Est-ce le fruit parlant ou autre chose? Est-ce la parole qui se reproduit ou autre chose qui apparaît? Si c'est la parole qui se reproduit, là vraiment c'est gloire à Dieu. Nous bénirons le Seigneur pour sa grâce, pour ses bienfaits. N'est-ce pas vrai? Oui, si c'est vraiment la parole, ça nous ferait tellement du bien. Et moi, j'aime voir la parole dans sa reproduction. La parole reproduite. Retrouver la même identité que nous voyons dans les Écritures. Dieu fait ces choses-là. Il n'est pas l'auteur de confusion. Dieu, il fait ces choses-là. Je termine ici dans la démonologie, domaine religieux. Prêché le 9 juin 1953. Il dit ceci. Paragraphe 63 et 64. Il y a un champ de blé ici. Il contient des plantes rampantes, des orties, de l'herbe aux sorciers et tout le reste. Est-ce vrai?
ezali solo. Par contre, là il contient du blé. Maintenant, la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abreuver. Nous l'avons dit, n'est-ce pas? La pluie ne tombe pas pour changer la nature des semences enfouies dans la terre. La pluie ne tombe pas non plus pour changer la terre. Quand la pluie tombe sur la terre reste la terre. Les semences qui sont enfouies dans la terre, chacun garde son espèce, sa nature. Mais la pluie vient pour favoriser le développement de la nature et l'identité de chacune des semences. Elle ne fait qu'abreuver la terre. Maintenant, la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abreuver. Or, la pluie, c'est pourquoi? Bon, pas pour arroser l'orchis. C'est pas pour arroser l'orchis. Regardez, soyez attentifs. Pas pour arroser la plante rampante. Mais la pluie est envoyée pour le blé. Donc, pour produire ce qui est utile à l'homme. C'est dont l'homme a vraiment besoin. Mais l'orchis et la mauvaise herbe sont tout aussi assoiffés que le blé. Et la même pluie qui tombe sur le blé tombe sur la mauvaise herbe. La même pluie, n'est-ce pas? Hier, on a entendu qu'il n'y a pas de gouttelettes violettes et d'autres vertes et d'autres bleues, d'autres jaunes, et que ça choisit les gens. Non, la pluie qui tombe, c'est la même pluie, la même chose. Ok. Mais ces mauvaises herbes-là sont également assoiffées. Elles ont besoin de l'eau. Et cette petite mauvaise herbe va se redresser comme ça. Toute heureuse et dans l'allégresse. Tout autant que le petit blé va se redresser. Lui-même se redresser. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaissez. Qui dit amen? Avez-vous peur de cette vérité? Mais si l'esprit qui est en vous est de Dieu, tout celui que vous prétendez avoir est de Dieu, il n'y a aucun souci. Il reproduira la parole elle-même. Et tous ceux qui sont dans la parole véritable, ils identifieront la chose. Car la parole se reconnaît elle-même. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Voilà. Voyez. Or, suivez. Le même Saint-Esprit peut bénir un hypocrite. Quand j'ai lu ça, je me suis arrêté pour réfléchir cette fois. Bénir. Oui, le prophète le dit vraiment. Ça veut dire bénir. Mais un hypocrite. Et quand vous regardez la bénédiction, vous penserez que c'est la chose. Et pourtant, l'arbre en question, cet hypocrite, quelqu'un qui honore Dieu du bout de lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui. Et comment saurez-vous que ce cœur est éloigné de Dieu? Si Dieu lui-même ne vous fait pas grâce de le savoir. Parce que nos corps ont été façonnés pour se mettre en contact les uns avec les autres. Et c'est au moyen des 5 sens du corps que nous entrons en contact les uns avec les autres. Par la vue, nous voyons dans ce frère tel, dans ce frère tel. Et par les toucher, on se salue, on se touche, ainsi de suite. Vous entrez en contact. C'est aussi loin que vont vos yeux et vos 5 sens. Mais le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Mais le même Saint-Esprit peut bénir un hypocrite. Ça en a sonné quelques-uns d'entre vous. Cette vérité-là. C'est pas simple, hein? Moi je n'ai pas sonné heureusement. Ma tête n'a pas sonné. Mais je sais que le message dit vrai. Et que c'est sur le fondement biblique qu'il y a ça. Mais ça en a sonné quelques-uns d'entre vous. Les arminiens. Mais c'est la vérité. C'est la vérité.
Vous appelez cela la sainteté? Moi aussi je crois à la sainteté. Mais le même esprit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Ici le Saint-Esprit, l'arbre de vie. Il vient sur un être humain, un homme ou une femme, un garçon ou une fille. C'est un autre arbre. Cet arbre, cet homme peut être bon ou mauvais. L'esprit aussi, cet arbre peut être bon ou mauvais. Il peut être de Dieu ou de Satan. C'est une onction. Parce que les deux royaumes qui se combattent ont des sanctions qui distribuent. Mais chaque arbre se reconnaîtra à ses fruits. Si cet homme attribue à l'esprit qu'il dit avoir reçu, ou si cette femme attribue à l'esprit qu'il dit avoir reçu des choses qui sont mauvaises au regard de la parole de Dieu, et que nous savons que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas faire ça. Attribue, impute à l'esprit qui est sur lui. Ces choses-là, il dit que c'est le Saint-Esprit. Nous savons que ce témoignage est faux. Mais la Bible de Dieu dit vrai. Il attribue à l'Esprit de Dieu les choses que le diable fait. Vous savez par là qu'il est un faux témoin. C'est du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit œuvre dans la parole. Il a sa manière de vivre et d'agir. Nous devons identifier chaque arbre par son fruit. Êtes-vous là? Si cet homme qui est un arbre mauvais fait des choses qui sont mauvaises, et n'impute pas ces choses mauvaises à l'esprit qui est sur lui, mais il est prêt à reconnaître que ça c'est moi. Ce n'est pas l'esprit, c'est moi. Je suis coupable, je suis mauvais. Et que cet homme veut devenir un chrétien. Êtes-vous là? Celui-là il est prêt à se repentir, c'est quelqu'un qui veut devenir un chrétien. Mais si cet homme qui est mauvais fait de mauvaises choses et dit de mauvaises choses, mais n'est pas prêt à se repentir, celui-là est la semence du diable. Parce que Satan ne se répand jamais. Il est monsieur la raison. Présentez-lui la parole, il va douter de ça. Il va remettre ça en cause. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ça voulait dire exactement cela? Voilà. On reconnaît chaque arbre par ses fruits. Laissez-les vivre. Et vous saurez de quelle identité il s'agit. Mais un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Un cœur faux ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un cœur qui a des mondanités, des choses mondaines, qu'il tolère, qu'il héberge encore, qu'il défend, qu'il protège, ce cœur-là mondain ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Car si nous aimons le monde, ou les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu ne peut pas être à nous. Vous dites Amen? Voulez-vous le véritable Saint-Esprit? Et l'identifier selon la vérité? Oui, c'est le moyen de jugement. Elle est tranchante. Elle facilite la tâche à l'église. Elle est la vraie semence. Elle est la bonne semence. Elle doit avoir trouvé place dans votre cœur avant que le Saint-Esprit de vérité ne vienne y habiter. Parce que si cette bonne semence n'a pas place là-bas et que vous recevez des pluies et des pluies, oui, la discorde va se manifester. Les confusions vont apparaître. Les contradictions seront là. Et les œuvres honteuses finiront par apparaître. Je ne veux pas qu'aucun de vous
prenne cette mauvaise direction. Je veux que vous sachiez qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi il a été donné afin d'identifier le véritable et de rejeter tout faux Saint-Esprit. Tout faux témoignage dans votre vie personnelle ou dans la vie de celui qui vous fréquente. La parole doit ouvrir nos yeux. Doit nous donner le vrai discernement. Qui nous permettra de distinguer le vrai du faux. Le bon grain du mauvais. La parole du Seigneur est éprouvée. Pendant des siècles et des années, elle a fait notre confiance totale repose en elle. Elle ne peut pas nous décevoir. Elle ne peut pas nous dérouter. Elle ne peut pas nous amener à la perdition. Cette parole est le fil conducteur de l'Esprit. C'est le fil conducteur qui amènera au ciel. Quel que soit ce que vous arrive, accrochez-vous à la parole de Dieu. La véritable parole. Pas la prétendue parole, mais la véritable parole. Pas les mauvaises interprétations, mais la vraie révélation. Amen. 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 Que Dieu bénisse cette exhortation dans notre cœur. Pour que nous allions à lui, demander qu'il crée en nous un cœur pur. Il crée en nous un cœur pur. Mais ce cœur mauvais qu'il y a là, donnons-le lui. Qu'est-ce que ça va devenir? Que Dieu lui seul en fasse ce qu'il veut. Il avait dit, j'ôterai ce mauvais cœur. Je l'enlèverai. Alors rappelez-lui la promesse et soumettons-lui, nous à lui. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pour la prière. Mon cœur est aussi blanc que la neige, le lys des champs, aussi pur que les ruisseaux, aussi léger que les oiseaux. C'est peu, c'est blanc. Je voudrais m'envoler avec les anges vers les beaux firmaments. Je voudrais m'envoler avec les anges vers les beaux firmaments. Motema, Nangai pembe, lokolambo, la ya pembe, peto, lokolamai, pepelero, kolandeke, peto, pembe. Olonga yo na lingi kopomwa loko la banche inana isolo gai na lingi kopomwa loko la banche inana isolo otema Nangai pembe, lokolambo, la ya pembe, peto, lokolamai, pepelelu, kolandeke, peto, pembe, alinge kopumbwa, Lokola banche, inana litolo, nalingi kapumbwa. Lokola banche, inana litolo. Mon cœur, le cœur pur, c'est le cœur que Dieu a créé en vous. Que le Créateur a créé au-dedans.
qui ne se mêle pas aux hybridations, aux modalités, aux impuretés sataniques. La colombe n'a pas de bile pour mêler du poison. C'est pur, c'est blanc. Je voudrais m'envoler avec les anges. Elle est beau, firmament. Oh, je voudrais m'envoler avec les anges. Elle est beau, firmament. Prions chacun. La beauté de Jésus, sa pureté, et son merveilleux amour soit vu à moi, ô toi, esprit divin, remplis toute ma nature, que la beauté de Jésus soit vue à moi, ô toi, esprit divin, remplis toute ma nature, et la beauté de Jésus soit vue en moi. Et quand je sois mon anakate, nanga, à mon ana. Oh, Singona ye pebo peto nayi yango molimo moli mo santo pe tona nai mo bima pina yes mo nanakati na bongo molimo moli mo santo pe tona nai mo bima pina yes mo nanakati. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, avec humilité, nous te disons merci pour ta grâce parmi nous, l'évangile de notre salut, la vérité rétablie sur le chandelier, le feu de réveil que tu as rallumé au temps de la fin pour ouvrir nos yeux face aux manœuvres de l'ennemi, à toutes les séductions sataniques, afin qu'éveillés, nous ne tombions dans aucun piège, mais que nous restions attachés au véritable Saint-Esprit, tel que la parole de Dieu nous les révèle, tel qu'il nous les présente, avec les fruits que cela doit apporter, et le genre de vie que ça doit reproduire. Fais grâce à chacun de nous de se tenir devant Dieu pour changer son cœur. Et que le cœur méchant, le cœur pervers, le cœur malhonnête, le cœur mauvais, le cœur faux soit ôté de nos corps. Que le cœur pur, le cœur de chair, flexible de l'humilité, que tu as promis à tes élus, que ce cœur-là soit créé dans les terres.
Et après cette opération ina nsima ya mosala wana authentique de création intérieure, sikisiki ya kokilama nous na pouvons kati espérer tokoki kobanza sur les fondements de ta promesse biblique na maboko ya de recevoir l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, molimo na nzambe na qui kati fera alors en sorte ekosala na que nous ete puissions pratiquer les lois de Dieu sala mibeko na nzambe et appliquer tes ordonnances. ekosala malako na ye Vivre strictement d'après ta parole tika kolandela mpe en toutes na choses. makambo manso Oui, c'est possible. ekoki kosalema Malgré la profondeur de l'égarement et de la ata perdition bozindo ya de nos kokende générations mobali ya actuelles. kobunga ya ekeke na biso Nous croyons encore à l'efficacité de l'ancien évangile, na bokasi ya sango malamu ya à kala l'efficacité de la parole authentique bokasi ya liloba wa sikisiki qui agit dans la ezali simplicité, kosala na mais komikisika produit des fruits succulents, ezali kobota bambuma oyo des elengi fruits conformes à la semence originale. kokani na momboto ya ebandeli Oh Père, tata sois le secours pour mon frère zala lisungi mpo na ndeko et na pour ngai ma sœur, mpo na ndeko na ngai ya tous mwasi les humbles de l'église, bakomikisa nyonso ya à qui tu as eklezia promis de faire grâce. olaki Que kosala tu leur ngolu fasses grâce. kosalela bango ngolu Au nom de na Jésus-Christ, kombo na yesu kristo je te prie d'exaucer chaque ezali prière kobondela oyo anola et libondeli de moko na devenir moko notre chaîne de prière de demain. kopambola molongo na Le rendez-vous de 6 heures, de 9 heures et de 12 heures. Que ce soit béni au nom de Jésus-Christ. Que chacun passe des moments de prière devant toi avec ce que nous avons à cœur, veillant à cela avec une entière persévérance et recevant la fortification du Seigneur. Et les programmes de la soirée au lieu du deuil soient aussi avec tes enfants pour que nous soyons de lumière là où le monde est dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.